Dans cette édition, nous rentrerons dans l'intimité des ONG et associations qui offrent des présents aux enfants à travers des arbres de Noël. En Afrique du Sud, les femmes employées de ménage sont souvent victimes d'abus. Nous en parlerons dans ce journal. Bonsoir, merci de nous rejoindre aux 19h. Noël, c'est dans exactement 4 jours. C'est aussi la fête des enfants qui reçoivent des cadeaux, dont de nombreux jouets. Il n'y a pas que les parents qui posent cet acte. Des ONG et associations offrent aussi des présents aux tout-petits à travers des arbres de Noël. Comment ces groupements s'activent-ils pour faire plaisir aux enfants? Des réponses avec Clément Boko. Olga Kofi est pasteur. Avec son équipe, elle offre chaque année un arbre de Noël aux enfants de Montezo, un village situé à 33 km d'Abidjan. Ça fait 5 ans maintenant que nous organisons le Noël pour tous. Et c'est pour cela qu'on est en train de classer les cadeaux et puis essayer de voir le genre, comme on appelle l'âge, pour ne vraiment pas se tromper, pour qu'un enfant, garçon, se retrouve avec une poupée ou quelque chose d'autre. Il y a aussi les meilleurs élèves qu'on doit récompenser. Ils ont des jouets un peu particuliers. Dans la pièce d'à côté, Daniel, informaticien, s'occupe autrement. Vous voyez là, on a la liste de tous les noms des enfants. Et il faut mettre chaque nom sur un bout de papier afin de pouvoir coller chaque nom sur chaque cadeau pour chaque enfant. Ici, le Forum des serviteurs de Dieu et Action humanitaire tient une réunion pour les derniers détails de l'organisation d'un arbre de Noël pour les enfants du quartier Gobelé à Cocody. On a plusieurs jeux. Il y a par exemple des jeux pour construire des maisons. Voilà, donc là, on est en train d'inculquer déjà l'esprit architectural aux enfants. Voilà, former déjà des grands architectes pour demain. Aussi, il y a des véhicules. Voilà, des véhicules, il y a des gros camions. Voilà, on veut aussi encourager les enfants aussi à faire les affaires à un moment donné. Voilà, posséder déjà des grands patrimoines au niveau des véhicules. Aussi, il y a d'autres jeux éducatifs. Après la réunion, l'équipe se rend sur le terrain. Au lieu où se tiendra la manifestation, rien n'est encore prêt. Nous allons trouver un moyen d'essayer de voiler un peu la clôture dégradée. Et nous allons installer le podium de ce côté. Un tour à Yopougon pour récupérer des vivres d'un donateur et cap chez l'imprimeur. On a décidé comme ça de faire des t-shirts qui ressortent d'abord de la couleur de Noël et ensuite voilà, de mettre derrière là vaillant héros voilà, du Christ. Parce que tout ce que nous faisons là, c'est pour la cause de Jésus-Christ. C'est pour montrer qu'on peut être jeune et puis servir Dieu. Voilà, le service de Dieu, ce n'est pas seulement être pasteur, non, mais déjà contribuer déjà au bonheur d'un enfant. Comme les associations religieuses, plusieurs ONG s'activent également pour apporter des jouets et autres cadeaux aux enfants durant la Noël. C'est le cas de l'ONG Mission d'aide aux enfants orphelins et démunis de Côte d'Ivoire, MAEDCI. À l'orphelinat de garçons de Bingerville, cette organisation fait des heureux. C'est vrai, les gens envoient les dons, mais souvent c'est les dons anonymes, c'est-à-dire ils viennent faire des dons et puis ils s'en vont. Or là, vous venez, vous jouez avec nos enfants, vous échangez avec nos enfants. Vraiment, c'est des actions de ce genre que nous appelons de tous nos voeux. Nous approchons des fêtes de Noël et les enfants orphelins, autant que les autres enfants, ont besoin de célébrer cette fête-là. Et nous, l'ONG MAEDCI, avons pour mission d'apporter un peu de joie à ces enfants-là. Et c'est pour cela que nous sommes venus leur distribuer des cadeaux et échanger un moment de détente avec eux. Le Père Noël est attendu dans la nuit du 24 au 25 décembre pour la distribution effective des présents aux tout-petits. Pour l'heure, les enfants de certains quartiers de Bingerville profitent déjà des jouets offerts par l'ONG MAEDCI. Du 22 au 24 décembre 1949, des femmes de Côte d'Ivoire se rendent d'Abidjan à Grand-Bassam pour demander la libération des responsables politiques emprisonnés par les autorités coloniales françaises. 70 ans après, ce pas important de l'histoire est revisité par le réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication REF-JPCI. Objectif, offrir l'opportunité à la nouvelle génération de connaître cet événement devenu le symbole de l'émancipation de la femme en Côte d'Ivoire. Colette Ilboudo, Dangui Dangui. Décembre 1949, elles étaient nombreuses à arpenter la rue de Grand-Bassam pour la libération de leur mari. 70 ans après, ce point important de l'histoire de la Côte d'Ivoire mérite d'être compté à la nouvelle génération.
d'où la tenue de cette conférence commémorative au lycée moderne de Port-Bouët. Nous devons nous la réapproprier pour qu'on puisse la retransmettre aux plus jeunes. Ils sont nombreux peut-être à avoir entendu parler de la marche, mais ils ne savent pas effectivement si cette marche, comment elle a été organisée. La marche des femmes sur Grand Bassam, modèle d'engagement politique et social. Quelle source d'inspiration pour les organisations des droits de la femme. Thème choisi pour cette conférence animée par Georgette Zamblé-Ballier, experte de haut niveau en genre. C'est tout un modèle pour les nouvelles générations. Elles sont allées conquérir cette liberté avec une stratégie qui pour nous est toute une leçon de vie. Et nous pensons qu'aujourd'hui, notre devoir en tant que femmes leaders, c'est de poursuivre sur cette lancée et d'aller arracher d'autres libertés, d'aller arracher vers la conquête d'autres libertés pour ne pas que les droits des femmes restent dans l'oubli et que les femmes continuent à être dans une situation de personnes de seconde zone, mais qu'elles soient des personnes qui soient considérées et qui prennent les devants des choses comme les autres l'ont fait en 49. Venus nombreux, les élèves ont pris part à cette conférence qui leur a permis d'en savoir davantage sur cet épisode de l'histoire. Ça m'a permis de savoir que la marche des femmes du Grand Bassam a permis à favoriser l'indépendance de notre pays, de montrer le courage des femmes dans le pays. Cet événement est important parce qu'il nous permet de connaître notre histoire et de savoir que les femmes peuvent se débrouiller sans les hommes. Les femmes peuvent faire le même boulot que les hommes. Il peut y avoir des femmes ministres, des femmes présidentes, des femmes gouverneurs et même des femmes gendarmes. Cette rencontre est une initiative du réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication du Côte d'Ivoire. Ce réseau a pour mission de produire de l'information et améliorer la visibilité des femmes dans les médias. Malgré un code du travail parmi les plus progressistes du monde, l'Afrique du Sud est un pays où il ne fait pas bon être employé de maison ou aide domestique. Installé au domicile de l'employeur par un arrangement hérité de l'apartheid, ces employés, très majoritairement des femmes, sont souvent victimes d'abus. Colette Ilboudo, Clément Boko. En Afrique du Sud, la rude condition des employés de maison. Alors que l'apartheid a été aboli il y a 25 ans, des pratiques d'un autre âge subsistent. Il a commencé à me pousser à être violent. Il m'a poussé 3 fois et la 4e fois, c'était un coup de poing. Alors, je me suis protégée avec mes mains et puis il m'a poussé encore plus fort et je suis tombée sur le dos dans le garde-manger. Une large part du million de domestiques du pays continuent à loger chez leur employeur. Résultat, horaires à rallonge, congés hebdomadaires facultatifs, salaires réduits, agressions physiques. La liste est longue. Je dormais avec le bébé et lui, mon patron. Il est venu dans la chambre et a commencé à me toucher. Je lui ai dit non, je ne suis pas votre femme. Mais il m'a dit de me taire. L'association Izoui vient en aide à plus de 200 femmes de ménage par an. Le secteur lui-même est le fruit du colonialisme, de l'apartheid, de la servitude et même parfois de l'esclavage. Même si après 1994, fin de l'apartheid, les employés domestiques se sont vus accorder des droits et ont été reconnus comme des travailleurs professionnels, la culture de l'abus de pouvoir et d'inégalité a perduré. Ça n'a pas changé. En janvier dernier, le gouvernement a mis en place un salaire minimum de 1,36 $ l'heure, sauf les employés de maison qui ont dû se contenter d'1 $. Retour en Côte d'Ivoire, un incinérateur pour déchets hospitaliers vient d'être offert au centre de santé communautaire de Blocos dans la commune de Cocody. C'est un don de l'ONG Charitis qui entend ainsi protéger patients et riverains des effets néfastes de la fumée qui s'échappait des fosses traditionnelles de brûlage, comme nous l'expliquent Guillaume Zéré et Clément Boko. Un incinérateur pour déchets hospitaliers flambant neuf d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Premier du genre dans le centre hospitalier Henriette Konan Bédié de Cocody Blocos. Il est un don de l'ONG Charitis.
Nous avons été approchés en mars 2018 par le complexe sanitaire Henriette Konan-Bédié qui avait des difficultés dans l'incinération de ces déchets biomédicaux et qui donc incommodaient la population environnante. C'est ainsi que nous sommes engagés à pouvoir donc acquérir un incinérateur moderne et électrique afin de pouvoir donc détruire ces déchets médicaux. Avec cet incinérateur moderne, fini le brûlage artisanal. Riverains et patients de cet hôpital sont désormais à l'abri des effets néfastes de la fumée des déchets hospitaliers qui provenaient des fosses traditionnelles. Il y aura toujours une fumée, parce que vous avez vu, il y a une cheminée, mais ce sera une fumée non nocive. Et aujourd'hui, Blocos grandit, il y a un bloc opératoire, il y a effectivement des déchets qui vont venir du bloc opératoire. Et on va le mettre dans cet incinérateur. Non seulement il y a 2 chambres, il y a une chambre pour les déchets biomédicaux et les déchets organiques comme les placentas. Au nombre des personnes présentes à la cérémonie de remise de ce don, 2 personnalités, l'ex-première dame Henriette Konan-Bédié et le maire de la commune de Cocody. Tous ont salué le renforcement du plateau technique du centre de santé récipiendaire. La gestion du volume des déchets médicaux générés par les hôpitaux étant devenue une préoccupation majeure en matière de normes sanitaires et de protection environnementale, l'incinération apparaît aujourd'hui comme une méthode de choix garantissant la santé de tous et pour tous. Ce don a été financé par une banque de la place d'où est issue l'ONG Caritis. À présent que le président français Emmanuel Macron est arrivé ce vendredi en fin d'après-midi à Abidjan pour une visite de 3 jours en Côte d'Ivoire. Accompagné de son épouse, il a été accueilli par le président de la République Alassane Ouattara. Ce samedi 21 décembre, jour 2 de sa visite officielle, le chef de l'État français s'est rendu à l'hôtel du district de la ville d'Abidjan. Une cérémonie de remise du parchemin du citoyen d'honneur et les clés de la ville d'Abidjan a été organisée en l'honneur de l'hôte de marque. Emmanuel Macron est attendu le dimanche 22 décembre à Bouaké avec le président Alassane Ouattara pour la pose de la première pierre du futur plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Un hommage sera aussi rendu aux soldats français morts dans l'exercice de leur mission en Côte d'Ivoire le 6 novembre 2004 à Bouaké lors du bombardement de leur camp par la flotte ivoirienne de l'époque. Le président de la République française, Emmanuel Macron, qui devait aussi inaugurer ce samedi un espace sportif créé avec une association française dans la commune de Koumassi, en compagnie du footballeur Didier Drogba. Une délégation du ministère des Sports, conduite par le directeur de cabinet Ala Yao François, a visité mercredi dernier cet espace. Il s'agit du complexe sportif Agora dans la commune de Koumassi. Arsène Kouassi, Jean Essou. Le projet pilote d'infrastructures sportives de proximité dénommé Agora, fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, est désormais une réalité. Pour s'imprégner de l'effectivité des travaux, une visite technique a été initiée par le ministère des Sports. Visiblement impressionné de l'état d'avancement des travaux du projet composé de 2 terrains de basketball, un terrain omnisport modulable pour la pratique des sports de combat et de main, d'un espace dédié au fitness situé au 2e niveau de l'Agora. Dans la politique nationale du ministère, qui veut qu'au-delà des grandes infrastructures qu'on construit comme Ebimpe, comme ce qu'on fait à Bouaké dans le cadre de la Cannes, ou des infrastructures comme ce que nous offre la Corée, il faut des infrastructures de proximité. Les travaux sont réalisés à 98%. Les 2% restants concernent les secteurs tels que... C'est les couches de peinture, c'est les câbles de courant qu'il faut tirer, c'est les ampoules qu'il faut placer et tout et tout. Même son de cloche chez la partie française en charge de la gestion de l'infrastructure sportive et la maintenance. Tout est prêt, nous sommes même en train de faire ce qu'on appelle le dernier filage, c'est-à-dire qu'on répète les scènes, toutes les animations qui vont se passer avec les associations sportives de Koumassi et puis les dernières petites touches de peinture pour que ce site soit le plus beau possible pour nos présidents. Le projet sportif Agora s'inscrit dans le cadre de la politique nationale du sport PNS 2016-2020. Lancé le 7 décembre de l'année dernière, les travaux d'exécution ont duré 12 mois et l'inauguration est prévue le samedi 21 décembre en présence des présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Notons que le projet Agora du complexe sportif de Koumassi est le premier des 93 qui seront réalisés
sur toute l'étendue du territoire national. À présent, cette information, la Cour pénale internationale doit débattre le 6 février prochain des conditions de libération imposées à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo après son acquittement il y a près d'1 an. L'ex-chef d'État ne peut pas quitter Bruxelles où il réside désormais jusqu'à ce que soit tranché l'appel déposé par la procureure Fatou Bensouda. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.